C'est une véritable tradition sur la tournée, hormis sur l'étape inaugurale du côté de Val Thorens, qui est l'exception qui confirme la règle. Les qualifications ont lieu durant l'après-midi, les phases finales, elles, se déroulent de nuit. Ces phases de qualif, d'ailleurs, sont d'un niveau extrêmement relevé. Ils sont quelques dizaines d'enragés du half-pipe à se disputer une place en phase finale. Et ça se sent rien qu'à zioter ces grands moments d'émotion forte bispatulés. Allez, assez lézardé sous l'astre solaire. Direction maintenant les meilleurs runs du soir. Parmi les heureux sélectionnés à s'affronter dans le pipe de la plaine, voici Jonathan Bertoni. D'entrée, il place à 5-4 Riverstail. Là, il accroche le coping, perte de poids et de vitesse. Un mute à suivre. Voilà, il va reprendre de la vitesse. Une belle amplitude, un 900 degrés. À la clé avec un replaquage, un chouïa olé olé. Jonathan Bertoni, qui est le jeune frère de Xavier Bertoni, fraîchement médaillé d'or aux X-Games en pipe, justement. Il est nouveau dans la catégorie hommes, ils ont du potentiel, les jeunes, un run noté à 20,8, troisième provisoire à voir. Autre jeune merveille, à Fermumuse, Maxime Fournier dans la place, énorme 5-4 truck driver, suivi d'un mute avec une belle amplitude. Il repart à bloc pour lâcher un vibrant Cork 9. Besoin de reprendre un peu de vitesse, Maxime sera moins brillant, fin de parcours. Son patronyme vous dit quelque chose, puisque dans la famille, Fournier, son frère aîné Aurel est double vainqueur de la tournée 2007 et 2008. Un switch 3-6 pour sortir, 21,6 points final, ça suffit à s'installer devant, au moins provisoirement. Nicolas Bijasson se lance, énormissime 900 mute pour bien entamer la session. Un flat spin un peu limite en fin de trick, il a légèrement battu l'air avec les bras. Un 5-4 mute bien fat, suivi d'un alley-oop flat 7-2. Ah, quand même, il place en fin de run un joli cork 5. Il va même tenter d'aller chercher une dernière figure. Ah, l'erreur! Il chute en toute fin de run, dommage, il reste cependant un run pour se rattraper. 7,7 points seulement, mais ça n'y enlève pas le sourire pour autant. Benoît Valentin lui va opter pour du lourd, envolée de folie, Mac Twistail de toute beauté, replaquage à l'ancienne, un 5-4 des familles pour bien poursuivre, hop, recalage dans l'axe et posage de 900 degrés, une rotation dans la foulée, il se prépare à exécuter ses dernières figures, il se laisse asseoir à la redescente sur ce alley-oop, flat 5-4, dommage pour Benoît Valentin qui a joué un grand run, 8,7 points seulement. Thomas Barnier file dans le ciel plagnard, un bon début en forme de switch cork 7-2, beaucoup de vitesse, un 5-4 Riverstail à toute blinde. À suivre ce gentil mute. De l'autre côté, c'est un air Faki. Il n'a plus assez de speed pour oser de nouvelles choses. Il s'arrête là. Il fait finalement bien plutôt que de tenter le diable, car avec 20,9 points, il s'installe temporairement au moins sur la seconde place du podium. Dans la courbe, l'homme que l'on nomme Toto Krief, un alley-oop flat 5 shifty, que de technicité enchaînée avec un 900 tout en longueur. Un flat 3-6 Japan tout en douceur. Du style du switch under flip, mais alors que la fin du run se présente plutôt bien, là, ça va être le drame, entre guillemets. Son ski gauche déchausse et le plante seul dans le pipe. Forcément, Thomas Krief va perdre la moitié des points engrangés, mais avec 12 points, les quatrièmes quand même.